Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui c'est Access Control List, les listes de contrôle d'accès connues par ACL. Nous allons aborder dans cette leçon, premièrement le concept Access Control List, ensuite l'écriture d'une Access Control List et finalement la configuration de l'Access Control List. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'une Access Control List. Tout simplement, les Access Control List sont des fonctions appliquées à chaque paquet IP transitant à travers le routeur et qui ont pour paramètres premièrement l'adresse IP de l'émetteur du paquet, deuxièmement l'adresse IP du destinataire du paquet, ensuite le type du paquet TCP, UDP, ICMP, IP, c'est-à-dire le protocole utilisé, et finalement le port de destination du paquet. Pour un paquet donné, l'Access Control List rend deux valeurs. Deny, c'est-à-dire le paquet est rejeté, ou bien permit, c'est-à-dire le paquet peut transiter par le routeur. D'une autre façon, c'est-à-dire on autorise le paquet de transiter par le routeur. C'est pour cette raison, la configuration d'Access Control List se fait en deux étapes. Dans la première étape, on va écrire la liste des utilisateurs interdits ou autorisés. Dans l'exemple 1, on va interdire tous les utilisateurs sauf l'utilisateur Khalid. Dans ce cas, on va utiliser le terme deny. Deuxièmement, interdit Ahmed et autorise tous les utilisateurs. Dans ce cas, on va utiliser le terme permit. Passons maintenant à la deuxième étape. On va appliquer ces listes qu'on a écrites sur les ports ou les interfaces du routeur. D'abord, on va appliquer la liste 1 sur le port Eto en sortie et appliquer la liste 2 sur l'interface S0 en entrée. Un peu plus clair, on associe à chaque interface du routeur une Access Control List. Comme on peut aussi préciser le sens du trafic, c'est-à-dire in ou out, en entrée ou en sortie, selon qu'on souhaite que l'Access Control s'applique au paquet entrant dans le routeur ou bien au paquet qui quitte le routeur par une interface donnée. Pour simplifier, on peut dire que les Access Control List permettent de filtrer des paquets suivant des critères définis par l'utilisateur. Sur des paquets IP, il est ainsi possible de filtrer les paquets entrants ou sortant d'un routeur en fonction de l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Je vous signale qu'il existe deux types d'Access Control List. Standard, uniquement sur les adresses IP source, et étendu ou bien extend sur tous les champs des entêtes IP, TCP et UDP. Vous pouvez contrôler le nombre de paquets qui sont autorisés ou non à une liste d'accès particulière, y compris l'adresse source de chaque paquet. Comme on a dit tout à l'heure, ce type est appliqué uniquement sur les adresses IP source. Donc, pour écrire une Access Control List en utilisant la règle standard IP, vous devez taper la commande suivante, Access List, suivi d'un numéro, c'est l'identification de la liste et son type. Il appartient à l'intervalle 1,99, puis permit ou deny, c'est-à-dire l'autorisation ou bien l'interdiction. Ensuite, la source, c'est l'adresse IP source et finalement wildcard mask. Avant de commencer la configuration, on va voir un petit exemple. On va interdire tout un réseau de classe B 172.69.0.0. Donc, on va écrire Access List suivi du numéro qui appartient à l'intervalle 1,99. Donc, on a choisi le numéro 1. Deny parce qu'on veut interdire ce réseau 172.69.0.0 et finalement le wildcard mask c'est 0.0.255.255 parce que c'est un réseau de classe B. Comme on a dit tout à l'heure, la configuration d'une Access List se fait en deux parties. La première, c'est l'écriture de la liste Access Control List et ensuite, on va appliquer cette Access List sur une interface du routeur. Pour cela, tapez la commande IP Access Group suivi du numéro de l'Access Control List et ensuite précisez le sens du trafic, c'est-à-dire en entrée ou bien en sortie, in,
out. On va voir ensemble un exemple. On veut appliquer une Access Control List sur interface Etho 0 en entrée. Pour cela, on va écrire IP Access Group, le numéro de l'Access Control List et le sens du trafic, puisque c'est en entrée, donc c'est in. Pour commencer la configuration de ce routeur, double-clic en dessous, en mode config T, commencez par écrire l'access list en tapant la commande access list. Le numéro de l'access list, vous avez le choix de 1 à 99. Ensuite, l'action deny. On veut interdire une machine, donc on va écrire le host, par exemple, qui a pour adresse IP 192.168.0.1. On peut aussi interdire tous les utilisateurs en tapant la commande access list, le numéro de l'access list, ensuite deny, c'est-à-dire interdire any, tous les utilisateurs. Comme on peut aussi interdire tout un réseau, tapant access list numéro 1, toujours deny, le réseau 192.168.0.0 suivi du wildcard mask 0.0.0.255. On va voir un petit rappel sur le wildcard mask. Très souvent, un wildcard mask peut en principe être considéré comme un masque de sous-réseau avec des 1 et 2 zéros inversés. Par exemple, un wildcard mask 0.0.0.255 correspond à un masque de sous-réseau 255.255.255.0. Un wildcard mask est habituellement utilisé en combinaison avec une adresse IP. On retourne à notre configuration. Mais avant, je vais vous informer que lorsqu'on crée une Access Control List pour interdire un host d'un réseau, elle définit par défaut que tout est deny, c'est-à-dire tous les utilisateurs de ce réseau seront interdits. Deny any. Je vous signale que cette opération est non visible. Par exemple, si je veux interdire la machine 172.16.4.13, toutes les autres machines vont être interdites par défaut. De ce fait, il faut taper la commande suivante pour autoriser les autres utilisateurs. On va écrire une autre Access Control List. Access List. Maintenant, on va choisir le numéro 2. On va autoriser la machine 192.168.1.1. De ce fait, on va écrire permit à la machine 192.168.1.1. Donc, après l'écriture de cette Access Control List, on va appliquer cette Access List sur l'interface Fast Ethernet 0.0. On va autoriser cette machine à entrer dans le routeur. Entrer à l'interface, interface Fast Ethernet 0.0. Ensuite, tapez la commande IP Access Group, le numéro 2. Ensuite, on va préciser le sens de trafic. On a dit le paquet va entrer dans in. Et finalement, pour voir les informations concernant la configuration, tapez la commande show running. Donc, sur l'interface Fast Ethernet 0.0, on a écrit l'access list IP adresse 192.168.130.255.255.255.240 et on a appliqué cette access list en entrée. Il y a aussi l'ensemble des access lists, deny, le host 192.168.0.1, deny tous les utilisateurs, interdire tout un réseau 192.168.0.0 et finalement autoriser le host 192.168.1.1. Passons maintenant au deuxième type, IP Extended, contrairement aux listes d'accès standard IP qui permet seulement de filtrer des paquets en fonction de leur source d'adresse IP.
Extended List d'accès IP permettent de filtrer non seulement sur les adresses sources, mais aussi sur les adresses de destination, les protocoles et même les applications en fonction de leur numéro de port. Par exemple, vous pourriez choisir d'autoriser ou de refuser un groupe de machines d'accéder à un serveur particulier. Pour écrire ce type d'Access Control List, tapez la commande suivante, Access List, suivi d'un numéro, c'est l'identification de la liste et son type. Cette fois-ci, il appartient à l'intervalle 100-199. Ensuite, l'action Permit ou Deny. On va utiliser aussi un protocole. Vous avez le choix entre IP, TCP, UDP, ICMP, ainsi de suite. Vous tapez ensuite l'adresse IP source, suivie du wildcard mask, et l'adresse IP destination, suivie d'un wildcard mask. Aussi, vous allez utiliser un opérateur, c'est-à-dire inférieur, supérieur, égal, différent, et finalement, écrire le numéro de port. On va prendre l'exemple suivant. On va interdire le réseau 192.168.130 de sortir à Internet. C'est pour cette raison, on va écrire une access list pour interdire ce réseau de sortir seulement à Internet. Puis on va appliquer cette access list sur l'interface serial 00, puisqu'on parle des paquets sortants. Je vous signale que ce réseau, il peut accéder à d'autres applications et il est interdit seulement de sortir à Internet. Commençons la configuration de cette access list de type IP Extended, toujours en mode config T. Commencez par écrire l'access control list concernant ce type, access. Choisissez un numéro entre 100 et 199, par exemple 101, puis l'action Deny, parce qu'on veut interdire ce réseau de sortir à Internet. Le protocole utilisé, c'est le protocole TCP. Ajoutez maintenant l'adresse source 192 168 100 0 suivi du webcard mask 0 0 0 250. Ensuite, ajoutez l'adresse IP destination ENI, puisqu'on parle de Internet. Et finalement, l'opérateur est quoi? Suivi du numéro de port utilisé dans Internet, 80. Maintenant, on va ajouter une autre commande pour que seul ce réseau qui sera interdit de sortie à Internet. Access list, numéro 101, permet le protocole TCP, ENI. Sinon, tous les utilisateurs seront interdits de sortie à Internet. Maintenant, on va entrer à l'interface où on souhaite appliquer l'Access Control List, Interface, Serial 0, 0. Ensuite, on va taper la commande IP Access Group, le numéro 101, et puisqu'on parle des paquets sortants, donc le sens de trafic, c'est out. Pour voir la configuration, Show, Running. Quand vous voyez sur l'interface Serial 00, on a appliqué l'Access List 101 in-out. D'une façon générale, toute la configuration d'Access Control List. Bon, c'était la configuration de deuxième type d'Access List, IP Extended. Aujourd'hui, on a vu ensemble en premier lieu le concept Access Control List.
En deuxième lieu, l'écriture d'une Access Control List et finalement la configuration de l'Access Control List. Jusque-là termine notre leçon et merci pour votre attention.